Hello tout le monde, c'est Lio de la chaîne Lio la joue en solo. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va jouer à Come Sail the Way. Alors, Come Sail the Way, c'est un jeu d'un auteur japonais qui s'appelle Saashi et Daryl Cho. Les illustrations sont de Takako Takahashi et c'est édité chez Saashi et Saashi. Donc c'est une boîte qui se trouve à Kyoto au Japon. Ça se joue de 1 à 4 joueurs, c'est pour des parties de 25 minutes et c'est à partir de 10 ans. Nous sommes des membres d'équipage d'un navire transatlantique au début du XXe siècle, époque où les transatlantiques étaient à la mode, et on va accueillir en fait des passagers que l'on va ensuite répartir dans les différentes tuiles que nous possédons ici. On trouvera des tuiles avec des cabines, on trouvera avec des salons, et on a également ici au centre une tuile spéciale grand escalier. On a également des tuiles spéciales proue et poupe, on verra ça plus tard. Donc le but du jeu pour nous, ça va être quoi? Ça va être d'accueillir les passagers et puis de les répartir vraiment dans les différentes tuiles, en respectant bien évidemment la règle de pause, qui signifie qu'on va devoir poser des passagers sur une tuile, et puis on doit continuer à les poser sur les tuiles adjacentes. On ne peut pas choisir où on veut les mettre, sauf dans un cas précis, ou dans ces cartes-là, où nous avons que 2 passagers à répartir sur le bateau. Là, c'est une règle spéciale, on peut les placer où on veut. Au niveau des tuiles proue et poupe, vous voyez qu'il y a des cases qui sont là. Ces cases, en fait, elles vont accueillir les tuiles qui sont ici au-dessus. Ces tuiles, on va les récupérer via la piste bagage que l'on a ici. Donc on a une piste bagage qui est ici au-dessus. Au fur et à mesure que l'on va poser des passagers dans notre bateau, si on arrive à poser le bon passager dans la bonne cabine de sa couleur, eh ben, on va déclencher le bonus de bagage. On va également déplacer ce pion en terminant une tuile. Donc là, vous voyez qu'il y a 3 emplacements, par exemple, pour la cabine noire. Et ben, si j'arrive à remplir cette tuile-ci de mes 3, avec 3 passagers noirs à l'intérieur, et ben, je gagne le bonus qui est ici en dessous. Alors pour l'instant, il n'y a que les cabines-là qui me donneront un bonus. Mais si je remplis une tuile comme ici, avec des passagers, et ben là, je vais gagner ces tuiles-ci, ces petites tuiles qui sont là-dessus. Voilà, donc ça, ce sont des petits bonus de points que l'on va avoir. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous réussissez à retourner une tuile comme ça, et que vous gagnez le bonus, si vous êtes le premier à le faire, vous avez droit au bonus. Par contre, si vous fermez une tuile comme ça, et qu'elle a déjà été fermée par un autre joueur avant vous, eh ben, vous n'avez pas le bonus. Comment on va le savoir? Eh ben, on a les petits pions qui sont ici. Ces petits pions, ils ont double face. Et ces pions, ils ont les numéros correspondant aux tuiles qui ont été choisies. Donc là, pour une partie de découverte, on va jouer avec les tuiles qui vont de 1 à 5. Eh ben, ces tuiles-ci, lorsque j'ai retourné une tuile, que j'ai validé une tuile, je vais retourner le pion. Ça va indiquer aux autres joueurs que le bonus de la tuile numéro 1, chez eux, n'est plus disponible. Voilà, donc là, je vais remettre la tuile comme ceci. Le petit plateau qui est ici, c'est le plateau qui est sur la face pour la partie solo. On verra la particularité de ce plateau, mais il est recto verso, et quand vous jouez en plusieurs joueurs, vous allez retourner de l'autre. Vous voyez qu'ici, il est marqué round 5, 6, 7, 8, 9. Sachez qu'en multijoueur, il n'y a pas ces numérotations qui sont indiquées en dessous. Dernier petit élément, cette tuile spéciale, passager mécontent. Lorsque vous allez placer des passagers, si le passager que vous placez n'est pas dans la bonne case, dans le bon, sur la bonne tuile, eh ben, il devient mécontent et il va se rajouter ici. En fin de partie, les passagers mécontents nous feront perdre un point de victoire par passager. Allez, maintenant je vais vous expliquer comment se déroule un tour de jeu. Donc un tour de jeu,
en multijoueur va se dérouler de cette façon-ci. Chaque joueur va recevoir 2 cartes comme ceci. Il va en choisir une. Celle qu'il n'a pas choisie, il va la garder face cachée pour lui. Par contre, il va révéler celle-ci. Lorsqu'il va récupérer, lorsqu'il choisit une des cartes avec les passagers, il va récupérer les meeples correspondant à la couleur. Donc ici, il y a du noir, il y a 2 rouges et il y a un jaune. Lorsque le joueur a récupéré ses meeples, il va choisir dans quel sens il va poser ses meeples, en commençant toujours soit par la gauche, en allant vers la droite, ou de la droite, en allant vers la gauche. En prenant cet exemple-ci, le joueur en question va poser son meeple jaune sur une case où il peut placer du jaune. Alors, pour l'instant, il a ici une tuile avec les cabines jaunes, donc il va pouvoir poser un meeple là-dedans. Vous voyez qu'ici, il y a un symbole de bagage. Si mon meeple jaune avait eu un bagage, j'aurais pu avancer mon pion qui est ici d'une case. Mais ce n'est pas le cas, donc je continue à poser mes personnages. J'ai un meeple rouge et j'ai la possibilité de les placer sur une tuile adjacente. On voit qu'ici, j'ai 2 salles avec des salons. Donc là, je vais pouvoir choisir où je vais le poser. Je peux le poser ici ou je peux le poser là. Je ne peux pas le poser ici puisque c'est en diagonale. J'aimerais bien aller poser mon 3e meeple rouge dans une cabine rouge, donc je vais remonter par ici. Je choisis sur quelle table je vais poser mon meeple. Si je décide de le poser ici, ça veut dire qu'à partir de maintenant, sur cette tuile-ci, toutes les cases comme ça ne pourront accueillir que des meeples rouges. Si je le mets là, il n'y aura qu'un meeple rouge qui pourra aller là. Au niveau des tuiles, vous voyez qu'il y a des petits dessins. C'est juste pour vous rappeler que là-dessus, il n'y a que des meeples de la couleur que vous avez placée précédemment qui pourront s'y poser. On a ici mon petit meeple rouge et vous voyez qu'il a un bagage. Donc je le pose ici, je peux le faire, donc je gagne le bonus de bagage. Il me reste un petit meeple noir, je ne peux que le placer ici, je n'ai pas de tuile ici, donc je ne peux placer que mon meeple sur une case adjacente voisine. Et donc je décide où je vais le placer. Je peux décider de placer mon meeple noir ici. Quand j'ai terminé, la carte qui est ici, je vais la mettre à côté de mon plateau de jeu. Elle me servira en sorte de contour. Et la carte qui me reste ici, eh ben, je vais la donner à mon voisin de gauche. Mon voisin de droite va me donner la carte qu'il n'aura pas choisie. Et on complétera toujours avec une nouvelle carte. Pour toujours avoir 2 cartes en main. Et on va faire ça 12 fois, puisque le jeu se déroule en 12 tours. En solo, ça va être différent. Parce qu'en solo, je vais piocher à chaque fois 2 cartes dans le paquet. Je vais en choisir une. La carte que je vais jouer, je vais faire le tour classique normalement. La carte que je n'ai pas choisie, je la remettrai dans la boîte. Elle ne sera pas utilisée pour le reste de la partie. Alors, je reviens sur ce plateau avec les différents rounds. Vous voyez qu'ici, on a round 5, 6, 7, 8, 9. Eh bien, vous voyez que ici, j'ai mis au round 5 la tuile numéro 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin du 5e tour, donc quand il y aura la 5e carte qui va être posée ici, si je n'ai pas validé cette tuile-ci pendant la partie, eh ben, à la fin du 5e tour, je vais retourner le pion. Ce qui fait que si après ce 5e tour, j'arrive à retourner cette tuile, je ne gagnerai qu'en fin de partie le bonus en point de victoire qui est là au-dessus et qui est rappelé au verso de la tuile, mais je n'aurai pas droit au bonus de jetons qui se trouve ici. Les tuiles cabine vont me permettre d'avancer plus rapidement sur la piste qui se trouve ici, donc sur la piste de bagages. Vous remarquez que nous avons tous des bonus ainsi que des points de victoire.
Toutes les récompenses comme ceci me permettront de piocher une tuile qui est là au-dessus et de le mettre sur un des emplacements. Vous voyez qu'on en a 5, on a 4 emplacements, donc il y en aura un qu'on n'utilisera pas pendant la partie. Sur des cases comme ceci, on aura le choix de récupérer des meeples en plus. Donc il va y avoir un effet de combo pendant la partie. Donc là, si j'arrive là, je peux récupérer un personnage de n'importe quelle couleur sur le quai et je peux le mettre automatiquement sur n'importe quelle case de mon bateau. Ici, je vais pouvoir récupérer un personnage qui est sur l'escalier, car oui, on peut placer des personnages sur l'escalier. Vous voyez qu'il y a 3 emplacements, donc je vais pouvoir placer 3 meeples de couleurs différentes. Je pourrais éventuellement, plus tard, lorsque j'arrive sur cette case-là, récupérer un des meeples qui est là, pour ensuite le transférer vers une case qui me conviendra. Ici, c'est le choix, donc là, ça peut être là ou là, parce qu'il se peut qu'on n'ait pas de personnage dans le grand escalier. Pareil, c'est le même bonus que là. Ici, par contre, ça me permet de récupérer un mécontent et de le mettre sur une case qui lui convient. C'est intéressant pour retirer des meeples qui seraient éventuellement là-dessus. Ici, vous voyez qu'on a des points de victoire. Donc ça va de 1, 3, 6, 9, 12, 16, 20. Et on a ici une tuile qui reprend les 3 qui sont là, c'est-à-dire soit de l'escalier, soit un mécontent, ou soit un qui se trouve là-dessus. Parce qu'éventuellement, on aurait peut-être besoin d'un meeple qu'on ne trouve pas là, mais qu'on a éventuellement là-dedans. Alors, vous voyez que sur les proues et les poupes, on a donc la possibilité de mettre des tuiles. Vous avez des connexions. Donc, pour les connexions de placement, on les a ici, hein. Donc, ce sont les lignes que vous voyez là. Donc, si je pose un meeple ici, je peux soit aller là ou soit passer par là. Si je passe par là, je peux revenir ici. Ou bien, je peux aller là, puis monter ici au-dessus. Vous voyez qu'il y a une connexion qui est là. Et on a la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vous ai grosso modo expliqué comment on va jouer. C'est pas très compliqué, vous allez voir. C'est juste très stratégique. Il faut réfléchir pour savoir où on va placer son meeple. Maintenant, je vais vous expliquer comment on score. Le premier critère qui est là, ce sont les points sur les tuiles. Donc, vous voyez qu'on a les points ici, ils sont rappelés au verso. Donc, toutes les grosses tuiles ici, c'est 5 points. Ici, on a des tuiles. Là, par exemple, c'est 2 points. 2 points pour celui-là, 4 points pour celui-là, 3, 5. Donc, chaque fois qu'on va remplir les différentes cases avec des personnages, ils retourneront sur le quai et on retournera la tuile. On a de nouveau le bonus de bagage si on arrive à poser le personnage bagage sur la bonne tuile. Ici, c'est tous les meeples qui sont sur des tuiles qui n'ont pas été retournées en fin de partie. Et on gagne un point par meeple. Attention, ceux qui seront ici, sur le grand escalier, ne comptent pas. Ensuite, on calcule le nombre de points de victoire qu'on a gagné avec les jetons bonus 3 points. On gagne des points de victoire sur base de d'où notre bagage s'est arrêté. Donc si notre bagage s'arrête là, ben, je gagnerai 6 points. Moi, dans ma toute première partie, je suis arrivé jusque là. Dans la deuxième, je suis arrivé ici. Et enfin, en point négatif, on aura tous les passagers mécontents. Ensuite, vous faites le total et vous comparez votre score par rapport aux anciens. Alors, il faut savoir que quand vous avez fait vos points, vous pouvez vous comparer et regarder dans cette échelle où vous vous trouvez. Alors moi, ma première partie, j'étais un excellent équipage. La deuxième, j'étais à 63 points, si mes souvenirs sont bons, oui, c'est ça. Et j'étais équipage prometteur. Voilà. Donc là, le but, ça va être de faire aussi bien que ma toute première partie. Allez, maintenant, on va passer à la partie en solo.
Et donc maintenant, on va commencer. Donc je vais piocher les 2 premières cartes. Alors, ici j'ai 4 passagers et ici j'ai 3 passagers. J'ai du rouge, du jaune, du rouge, 2 jaunes, passager bleu avec bagage et un passager vert. Donc passager bleu, bagage, je pourrais éventuellement le mettre ici. Après les jaunes, ça m'embête un peu parce que je ne vais pas pouvoir faire grand chose avec. Donc je peux toujours en mettre un ici, mais je ne peux pas amener un passager jaune ici. Par contre, là j'ai du rouge. Ce que je peux éventuellement faire, c'est rouge ici, jaune ici, rouge ici. Et bien c'est ce que je vais faire. Je vais prendre cette carte-ci. Alors cette carte-là, je la mets hors du jeu. Donc ce sera ma carte de tour. Donc je récupère mes meeples. Et donc, on peut voir que je commence avec du rouge, je fais du jaune et du rouge. Alors, peu importe le sens où on va les poser, ce sera la même chose. Donc là, je vais en mettre un ici. Donc ça veut dire que là, je vais devoir mettre un rouge. Je mets un jaune ici avec son effet bagage, j'avance. Et mon petit rouge ici, je vais le mettre là. Alors, un truc à savoir, c'est que vous ne pouvez pas tourner en rond. Vous ne pouvez pas faire une boucle, par exemple, puis revenir sur vos pas pour aller revenir sur une tuile. Ok, donc là, j'ai terminé le premier tour. Et maintenant, je vais prendre 2 nouvelles tuiles pour la manche numéro 2. Alors, ça, les tuiles où vous avez 2 passagers, vous voyez qu'il y a des flèches. Et bien, ces passagers-là, vous pouvez les placer n'importe où et pas nécessairement en les mettant l'un à côté de l'autre. Donc ce que je peux faire, c'est mettre le vert ici et puis le jaune, le mettre ailleurs, quoi. Ici, j'ai du rouge, du bleu, du jaune. Alors éventuellement, ben, le bleu, malheureusement, je pourrais pas le mettre là. Éventuellement, je pourrais les mettre ici. Et là, le bleu me rapporterait. Par contre, là, j'ai du vert et du jaune. Je vais plutôt privilégier cette carte-ci. Donc comme ça, vous voyez l'effet. Donc vert et jaune. Alors le vert, je vais le mettre ici. Je vais avancer. Alors, comme je suis sur un bonus, je vais récupérer une tuile. Eh ben, vous savez quoi? Je vais prendre celle-là. Je vais la mettre ici. Et je vais prendre le meeple jaune qui me reste et je vais le mettre dessus. Voilà, comme ça commence déjà et je pourrais éventuellement fermer cette cabine. Ensuite, 2 nouvelles cartes. Donc jaune, noir, jaune. Je pourrais éventuellement faire jaune, noir, jaune. Et là, j'ai rouge, noir, bleu. Eh ben, je vais prendre celui-ci. Donc jaune, jaune et noir. Donc je vais mettre un jaune ici. Je vais mettre un noir ici. J'avance puisque j'ai son effet bagage et donc je vais prendre une tuile. Je vais prendre celle-là. Et je vais la mettre ici. Voilà. Et donc le dernier jaune, je vais le mettre ici. Ok. Alors, à la fin du round 5, c'est la tuile 2 qui va être fermée. Ok. Il faudrait que je puisse avancer, mettre encore. On va essayer de faire. Alors, essayer d'avoir celui à 2 là. Alors, rouge, vert, vert. Ça, c'est pas intéressant. Par contre, celui-là, il est intéressant. Ouais. Je vais plutôt utiliser celui-là. Je vais utiliser celui-là. Alors, donc du noir, du jaune, du noir et du vert.
Alors, j'ai dit que je commençais par ici au fond. Donc, je vais mettre lui ici. Je vais mettre un noir ici. Je bouge. Je gagne un meeple bonus depuis le quai. Je vais en prendre un, je vais le mettre ici. Le jaune qui est ici, je le mets là. Et le noir, je vais le mettre ici. Donc là, on est au round 4. Round 5. Alors, et bien là, je pense que je vais perdre un meeple rouge parce que je vais fermer celui-là. Celui-là va être fermé aussi et j'aurai le bonus. Je vais pouvoir mettre un rouge là et par contre, le dernier rouge, je ne pourrai pas le jouer. Donc, deux rouges. Noir et bleu. Donc, comme j'ai dit, je vais mettre un bleu ici. Donc là, j'ai le bleu. Donc, je retourne la tuile. J'ai réussi à la finir avant le round 5, donc je gagne ce jeton en bonus. Ensuite, j'avais le meeple noir. Je mets un meeple rouge. Et là, je suis censé mettre un meeple rouge soit ici ou ici. Mais vous voyez que je ne peux pas les mettre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre chez les mécontents. Donc, je vais avoir moins un point en fin de partie. Alors, comme j'ai un bagage ici, donc j'avance de 1. Je gagne encore le bonus de déplacement de 1, mais avant, je vais faire ceci. Je gagne le bonus de 1, et donc là, je vais pouvoir aller chercher, et je vais faire... Alors, donc le 2, c'est fait. Donc le prochain, ça va être le 4. Bon, le 4, ça va être compliqué de le faire. Donc celui-là, je pense que je vais le laisser tomber. Le 1, donc là, j'ai fait ça. J'ai terminé celui-là. Je gagne ceci. Je retourne le pion qui est là et je gagne un pion bonus. 3 points supplémentaires. Ok, je suis à 1, 2, 3, 4, 5 tours de jeu. Ok, on est reparti. Alors, j'ai du vert, du jaune et du rouge. Alors, donc si je pars ici avec du rouge, je mets du jaune là avec le bagage. Je mets du vert ici en dessous et je peux finir avec du vert. Ouais. Ça va être un bon coup ça. Donc là c'est vert, vert, jaune et rouge. Alors, donc on commence par le rouge. Donc je mets le rouge ici. Je vais mettre le jaune ici en dessous et avec son bagage, je vais chercher... je vais prendre ça. Ok. Ensuite, j'ai du vert. Donc le vert va ici. Et mon deuxième vert va aller ici. Alors, comme j'ai pas de bagage ici, j'ai pas le droit à l'effet bagage là-dessus. Ok. On est à la moitié de la partie. Donc, il me reste encore 6 tours à jouer. Et donc, celui-là, c'est fini. Alors, le 5, il me reste encore 2 à mettre. Et j'ai encore 2 tours à le faire. Et le 3, il est juste ici au-dessus. Alors, du bleu, 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 vert. Je peux éventuellement faire ça, bleu, bleu, et du vert ici en dessous. Et ici, j'ai quoi? J'ai du jaune,
du jaune, du vert, du bleu. Non, cette carte-là, elle n'est pas intéressante. Par contre, celle-ci, elle l'est. Alors, je vais décaler un peu. Donc, bleu, bleu, vert. Donc, je vais commencer par le bleu. Je vais le mettre ici. Je vais mettre le bleu qui est là. Ça me permet d'avancer. Alors, j'ai le droit à prendre un pion bonus. Donc, soit là-dessus ou soit là-dedans. Et bien, vous savez quoi? Je vais faire ça. Je vais le mettre comme ça. Et je vais valider cette tuile-ci. Peut-être, attendez, je vais pas faire ça. Je vais mettre ça ainsi. Je vais mettre ça comme ça. Alors, le vert ici, je vais le mettre ici. Ou bien je le mets ici. Je pense que je vais le mettre là. Et donc là, c'était bleu, bleu, vert. Donc il me restait un vert à mettre. Donc le vert qui est ici, je vais le mettre ici en dessous. Bon, cette tuile-là ne me donnera pas de bonus. Par contre, j'ai toujours un bonus possible avec celle-ci. Et avec la 3. Donc là, on est au tour 7. Ok. Allez. Et bien, jaune, jaune, rouge, jaune, noir, jaune, bleu. Je crois que ça, c'est pas intéressant. Par contre, celui-là, il est plus intéressant. Donc, jaune, jaune, et rouge. Alors, jaune ici. Jaune ici. Avec bagage, ça avance de 1. Je valide la tuile. J'avance de 1. Je gagne un meeple. Alors, ce meeple, je vais le mettre ici. Comme ça, le 5, il est fait. Tout juste pour le bonus. Et alors, il me reste un meeple rouge. Donc, c'était ces deux-là que j'avais fait. Hein. Ouais. Et donc, le rouge, je vais le mettre ici. Non. J'avais fait quoi? Donc, ça a été validé. Ça a été validé par un jaune. J'ai mis un autre jaune là, donc je dois mettre un rouge quelque part. Donc, je vais mettre le rouge ici. Ok, j'étais un peu perdu dans mon tour. Alors, le 5, il est fait, donc je retourne. Ensuite, jaune et bleu. Eh bien, écoutez, je vais prendre celui-là. Donc, je vais prendre un jaune, je vais prendre un bleu. Le jaune qui est là va aller ici. Avec bagage, donc ça avance. Et le bleu qui est là, je vais le mettre ici au-dessus. Alors, non, je ne vais pas le mettre là. Je vais plutôt le mettre ici. Voilà. Donc là, c'est fait. Ça me rapportera plus de points. Celui-ci, il est fait aussi. Voilà. Et nous sommes à la fin du round. Et malheureusement, celui-là, eh ben, je ne peux pas le faire. Alors, j'overrule ce que j'ai fait. Je vais plutôt mettre mon jaune ici. Ce qui fait que ça ferme cette tuile-ci avant la fin du 9e round. Et je gagne le bonus de 3 points. Voilà. Ok.
Donc il me reste encore 3 tours à jouer. Alors, vert, vert, noir, ou bien bleu, jaune, noir. Alors, bleu, je peux aller ici. Je peux faire jaune ici et je ferme ici. Et noir, je peux le mettre ici. Eh ben, vous savez quoi? Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas le faire celui-là. Je vais faire celui-là. Donc, deux verts, un noir. Donc, je mets un vert ici. Je mets un vert ici, donc je finis. Plus bagage, ça avance de 1. Voilà. Je gagne le bonus bagage. Je gagne un bonus vert que je vais mettre ici. OK. Et alors, il me reste du noir que je vais mettre là. OK. Il me reste 2 tours à jouer. Alors, noir, rouge. Rouge, bleu, noir, noir. Bleu, bleu, rouge, noir. Voilà, ça va être compliqué. Je crois qu'il va y avoir pas mal de... Je peux toujours amener du bleu. Je vais faire ça. Je vais faire ça, donc 2 bleus, rouge, mais je pourrais pas faire grand chose avec lui, et noir. Alors, je vais mettre du bleu ici. Je vais mettre un bleu là. Je vais mettre le rouge ici. Et le noir, malheureusement, il fait partie des mécontents, donc il va ici. Alors, comme j'ai fait ça ici, je peux aller chercher un meeple. Je vais aller en chercher un. Je vais aller chercher, je vais aller chercher celui qui est ici. Je vais me mettre là-dessus. Et je valide cette tuile-ci. J'ai droit au bonus de bagage et donc il avance. Ok, bon on va essayer. Donc dernier tour. Alors jaune, vert, bleu, bleu. Ou bien vert, bleu, vert, rouge. Ouais. J'aurais préféré une petite carte avec 2 passagers, mais là j'ai pas trop le choix. Donc là ce que je vais faire, je vais démarrer d'ici en jaune. Donc du jaune, du vert et de bleu. Donc je vais partir de là en jaune. Je vais mettre un vert ici, mais comme c'est perdu, il va là. Je vais mettre un bleu ici. Ma tuile est remplie. Donc je retourne ça. Et comme elle a été depuis le round 6, je n'ai pas le bonus. Et le bleu qui me reste, eh ben, il va chez les mécontents. Donc je vais perdre 4 points avec les mécontents. Voilà, donc le tour de jeu est terminé. J'avais oublié de faire ça ici, hein. Donc voilà. Et il me restait un là-bas que je sais pas faire grand-chose. Ok. Bon, je pense que là, j'ai fait beaucoup mieux que ma partie précédente. Non. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 50, 54,
52 points. Donc 52. Alors, est-ce qu'il me reste des meeples? Oui, un seul, là-dessus. Les jetons, j'ai 12 points en jetons. Bagages, je suis à 9 et j'ai moins 4 avec les meeples mécontents. Donc je suis à 52, 53, 65, 65 et 5, 70. Bon, j'ai pas réussi à faire mieux qu'avant. J'ai pas réussi à améliorer ça, mais tout de même, j'ai quand même fait un meilleur score que précédemment. Voilà. Et ben, c'était comme c'est loué, un excellent jeu. Alors, on va les voir. Donc je suis à 70. Donc je suis toujours sur excellent équipage, donc je suis resté sur le même niveau que ma toute première partie. Voilà, bah, c'est un excellent petit jeu, c'est très stratégique, il faut pas mal réfléchir, savoir où placer ses pions et sacrifier les pions au bon moment. C'est un très, très chouette jeu, le matériel est très, très beau, les tuiles sont de très, très bonne qualité. Il y a pas à dire, c'est un très, très beau jeu. Voilà, ben, merci d'avoir, visionné cette vidéo. J'espère que cette partie vous aura donné envie de découvrir ce jeu. Moi, en tout cas, je vais le faire découvrir à mes amis, du club et donc, ben, on le testera, avec ses règles en multijoueur. En tout cas, en solo, ça tourne super bien. Les règles sont pas très compliquées, les bonus sont assez simples. Bon, là, j'ai joué dans la version, plus simple, mais vous avez ici les autres commodités. Donc là, vous avez, donc le bar. Donc là, vous avez le bar. Le bar, lui, vous avez donc des sièges sur lesquels vous allez placer des meeples. Et puis vous avez une flèche. Ça veut dire qu'au moment où vous allez poser là-dessus, vous devez toujours poser en commençant par celui-là, puis celui-là, puis celui-là, celui-là. Et il faut que vous respectiez le code couleur que vous avez mis. Donc si vous avez mis un noir, et c'est rappelé ici, ben, le dernier doit être en noir. Mais avant de placer le deuxième noir ici, il faut d'abord poser les autres l'un à la suite de l'autre. La piscine, lui, va vous demander de mettre un de chaque, un meeple de chaque. La bibliothèque, là vous voyez qu'ils ont les symboles sont identiques, donc il faut 4 identiques, donc c'est rappelé ici. Là vous avez l'appartement de luxe. Donc les passagers placés doivent être de 3 couleurs différentes. Ils doivent également tous être des passagers avec bagages. Donc là aussi condition pour réussir. Et alors on a le théâtre. Donc le théâtre, on a toujours les 3 premiers qui vont être d'une même couleur et puis celui-là qui sera d'une couleur différente. Voilà, bah, c'est assez clair, c'est assez limpide. Le jeu est assez beau, je trouve même les illustrations sont assez chouettes, ça me fait penser à nos anciennes bandes dessinées à l'époque de Hergé quand il a commencé à faire ses bandes dessinées Tintin. Il y avait beaucoup beaucoup de designs comme ça. Ça me rappelle énormément l'âge d'or également de la bande dessinée. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous commenter la vidéo si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de vous abonner surtout. N'oubliez pas de liker et bien sûr d'activer la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos sur ma chaîne. Allez, là-dessus, je vous dis à très bientôt